La France vit la crise aiguë d'un vrai glissement civilisationnel. La nomination par le président Macron d'un couple de gays au poste clé de son gouvernement en est un symbole fort. Gabriel Attal est devenu le Premier ministre de la France, c'est-à-dire la deuxième personnalité du pays. Il plaît depuis longtemps à Emmanuel Macron. Le public remarque qu'il se ressemble même un peu. Un autre chouchou de Macron a récupéré un autre poste clé au gouvernement, Stéphane Séjourné. Il est devenu ministre des Affaires étrangères. Depuis 2018, Séjourné et le Premier ministre Gabriel Attal sont unis par un pax homosexuel. À la veille de cette nomination, le petit couple a opportunément dissous cette union. Les deux affirment qu'ils n'ont plus de relations sexuelles et qu'ils ont uniquement une relation de travail. Et c'est vrai si ça se trouve. Les couples qui durent chez les gays sont une exception très rare. Pourquoi ne parle-t-on pas uniquement des gays, mais aussi d'une rupture civilisationnelle en France? Un Macron sans enfant, perverti depuis l'école par son enseignante, nomme ses copains au poste clé du gouvernement. C'est un signal culturel, comme quoi les temps ont changé. Et désormais, rien ne sera plus comme avant. Si depuis Adam et Ève, toute notre civilisation a été fondée sur les relations entre les hommes et les femmes et la parentalité, aujourd'hui, le sommet de l'État français définit d'autres priorités. Ensuite viendra l'annulation des hommes et l'annulation des femmes, celle de la paternité et de la maternité, l'annulation de toutes les traditions. Il est aussi intéressant de noter la destruction en France des hommes qui véhiculent une masculinité traditionnelle et très attrayante. Le média Możem Obiasnit a publié une lettre du ministère de la Culture aux directions des théâtres où il est dit qu'ils doivent se baser sur le texte du décret présidentiel sur les valeurs spirituelles et morales et que chaque mise en scène doit correspondre à au moins l'une de ces valeurs. Selon le décret, en plus du patriotisme, les valeurs traditionnelles sont la citoyenneté, la famille unie, le travail bâtisseur et bien sûr la mémoire historique et le lien intergénérationnel. Il n'y a absolument rien sur la valeur artistique des œuvres. Qu'est-ce qu'ils font avec leur propre peuple? La destruction de la famille, de l'identité culturelle et nationale. La pédophilie devient la norme dans leur vie. Et les prêtres sont contraints de donner leur bénédiction à des mariages homosexuels. Les adultes ont le droit de vivre comme ils l'entendent et nous avons bien sûr reconnaissance de ce fait. Personne ne cherche à s'immiscer dans la vie privée des êtres, mais il faut leur dire, mais regardez les Écritures saintes, regardez les principes de toutes les religions du monde, tout est dit, y compris le fait que la famille, c'est l'alliance entre un homme et une femme. Mais même ces textes sacrés sont l'objet de mise en doute. L'Église américaine, nous dit-on, a l'intention de créer l'image d'un Dieu au genre indéterminé. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Des millions de gens en Occident sont conscients du fait qu'on les mène vers une catastrophe spirituelle véritable. Et les élites sont en train de sombrer dans la démence. Ils ne se soignent pas. C'est leur affaire. Mais nous devons défendre nos enfants contre cette dégradation et donc contre cette dégénérescence. Puisque aujourd'hui c'est d'actualité, c'est toutes les lois pour protéger la famille, pour développer la famille, avec en arrière-plan la démographie. Vous avez vous-même annoncé toute une série de lois qui allaient être prises. Vous voulez réduire le cadre légal de l'avortement, je vous cite. Est-ce que vous pouvez un peu rentrer dans le détail de ces lois qui vont être adoptées? Mais c'est très simple. On considère que aujourd'hui la Russie reste espèce de réservoir des valeurs traditionnelles. On a pessimisé
le mouvement de LGBT, on a fait passer la loi qui, en fait, arrête la procédure du changement de sexe. Voilà. Et donc, on fait, si vous voulez, on prend aujourd'hui quelques mesures qui sont pas tragiques pour la société civile en Russie, mais qui vont donner le résultat aussi dans 5 ans, dans 10 ans, pour la société russe. C'est vrai que la Russie a des problèmes démographiques. On veut réduire la quantité d'avortements qui aujourd'hui est énorme et par plusieurs mesures, notamment par le soutien à des femmes qui ont découvert qu'ils sont enceintes. Donc, ils doivent toucher le soutien de l'État dès le moment qu'ils ont découvert ça. On va favoriser aussi les médecins qui vont donner des bons conseils à garder l'enfant à une femme qui veut faire conserver l'enfant, voilà. Et donc, il y a plusieurs mesures aussi pour la protection des familles. Parce qu'en fait, c'est ce qui a dit aussi notre président, et c'est ce que nous, on pense, c'est que très important aujourd'hui, protéger la famille traditionnelle. En Occident, on protège beaucoup des pervers, des gens avec des problèmes parfois même psychologiques, changement de sexe et tout ça. Nous, on trouve qu'il faut protéger le contraire, qu'il faut protéger la famille avec les enfants, la famille soi-disant normale. Et donc, il faut aussi que c'est les familles qui choisissent à quel moment raconter telle ou telle chose à ses enfants. Et c'est pas la presse, c'est pas l'internet, c'est pas la vague de LGBT qui entre dans le cerveau d'enfants à 4 ans ou à 5 ans dans l'école primaire. Donc c'est ça. Vous avez aussi des lois pour les familles nombreuses, pour les soutenir? Oui, on va aussi adopter. Vous savez, la Russie c'est un pays fédératif, ce qui parfois on ignore en Occident. On a des régions avec la population musulmane, on a des régions au nord de la Russie où il y a très peu d'enfants, etc. Donc, il est difficile de donner un statut uni pour tout le pays à des familles, comment on dit en français, à des familles où il y a beaucoup d'enfants. Une famille nombreuse. Voilà, famille nombreuse. Donc on n'a pas une solution exacte pour toute la territoire de la Russie, parce que dans des régions du sud, il y a 6, 7 enfants parfois, c'est en norme, et tandis qu'au nord, il y en a beaucoup moins que 2. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un travail difficile, mais on est en train de le faire pour changer la situation.